Salut petit caribou, aujourd'hui je t'emmène voir l'exposition sur l'univers inventé par Hergé, Tintin, l'aventure immersive. Dès qu'on franchit les portes, on entre dans le monde inventé par Hergé. Deux espaces thématiques t'attendent, aménagés avec précision pour reproduire des décors emblématiques. Comme toute exposition, celle-ci possède la boutique officielle. Elle regorge de souvenirs, albums, figurines, affiches, carnets. De quoi repartir avec un morceau d'aventure. Tu ne pourras pas résister. Moi, j'ai craqué pour une réplique de la fusée de l'album L'Objectif Lune. Nous sommes ensuite littéralement transportés dans l'univers mythique d'un des albums de Tintin, Objectif Lune. Et nous pouvons voir la fameuse fusée exploser pour notre grand bonheur. Après Paris, Bruxelles, Bordeaux, les Baux-de-Provence et Lausanne en Suisse, Tintin, l'aventure immersive, arrive enfin à Mal. C'est la toute première présentation en Amérique du Nord. Et c'est une chance unique de vivre en fait ce chef-d'œuvre sans quitter le Québec. Et là, on atteint le point culminant de l'exposition. Grâce à des projections à 360 degrés, les écrans géants nous plongent dans des scènes légendaires. On pourra voir toute la bande au complet, Tintin et Milou, bien sûr, mais aussi le capitaine Haddock, Dupont et Dupont, le professeur Tournesol et la fameuse Castafiore, et même les méchants emblématiques comme Rastapopoulos. Chaque personnage est représenté avec humour, émotion et surtout dans toutes les langues puisque Tintin est international et avec fidélité. Chaque détail est vivant, le son est immersif, l'image est monumentale, on est littéralement emporté dans l'aventure. Ce n'est pas juste une expo, c'est une aventure familiale. Que tu sois fan depuis 30 ans ou que tu découvres Tintin pour la première fois, cette expérience est pensée pour tous les âges. C'est un hommage aux 100 ans de ce héros intrépide et ça marche, on y rit, on rêve, on voyage. Cette expérience est aussi un hommage vibrant à Hergé, le créateur visionnaire derrière Tintin. De Tintin au pays des Soviets en 1929 à ses derniers voyages, c'est toute une œuvre qui est mise en lumière avec respect et créativité. Une façon de célébrer le trait, l'esprit et la légende.
Étant un grand fan de Tintin, c'est une expo qui m'a fait rêver, qui m'a fait explorer, redécouvrir un héros intemporel. Que dire de plus sur cette exposition? Bien, elle ne se contente pas de montrer de simples images. Elle plonge les visiteurs dans plus de 2000 illustrations tirées des 24 albums de Tintin. Les projections à 300 degrés combinées avec une bande sonore spectaculaire créent une ambiance cinématographique qui donne l'impression de voyager aux côtés du célèbre reporter. C'est aussi le fruit d'une collaboration entre Culture Espace Studio et Tintin Imagination. La mise en scène utilise des techniques d'avant-garde pour donner vie aux personnages et aux décors. Chaque espace est pensé pour stimuler en fait l'imaginaire avec des transitions fluides entre les mondes explorés par Tintin. La jungle, le désert, la mer et la ville. C'est une aventure intergénérationnelle. L'exposition est conçue pour toucher en fait tous les publics, des enfants aux adultes, des fans de longue date aux curieux. Elle célèbre aussi près de 100 ans d'histoire, depuis Tintin au pays des Soviets en 1929 jusqu'aux dernières planches. Voilà, tu sais tout sur Tintin, l'aventure immersive. Il est temps de clôturer donc cette aventure. Alors si cette vidéo t'a donné envie de plonger dans l'univers de Tintin, laisse un pouce, abonne-toi à ma chaîne et partage-la à ton ami le plus curieux. Allez, je te dis à une prochaine chicane petit caribou et bonne aventure!